C'est le meilleur PSG de ces dernières années. L'exploit est stratosphérique. Aucun joueur a marqué plus que Dembélé en 2025, je m'arrête là. Pacho, littéralement le patron de cette défense aujourd'hui. Le nombre de blocages qu'il a réalisé empêchant Liverpool de marquer, suivi de sa bonne lecture de jeu, le fait qu'il arrive à prévoir les ballons aux côtés de Nuno Mendes qui a littéralement pocket Mohamed Salah. En parlant d'ailleurs de lui, mais qu'il a été faible aujourd'hui quand on vous dit de patienter et de ne pas parler trop fort. Donnarumma aujourd'hui c'est tout le contraire de son premier match. Regardez-moi les arrêts décisifs qu'il a sortis. C'est sorti pour intercepter les balles en hauteur, j'en parle même pas. L'entrée de Désiré Doué, stratosphérique. Il a littéralement déstabilisé à maintes reprises la défense de Liverpool. Et aujourd'hui on pourrait parler de toute l'équipe du PSG, mais surtout de lui, de Dembélé, qui est actuellement top 2 des prétendants au prochain Ballon d'Or. Même si par certains moments il y a eu des déchets, aujourd'hui il amène littéralement son équipe en quart de finale et le joueur le plus décisif de 2025. Il l'enchaîne comme jamais, comme personne s'y attendait. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Ce que ce Paris Saint-Germain vient de réaliser est juste dingue. Une qualification littéralement méritée compte tenu du fait du match aller et surtout du match retour. Une domination totale des prolongations suivi de la première période, même si en seconde période c'était plus pour Liverpool. Tout est mérité. Les gars, c'est mérité. Et Nuno Mendes, les gars, à qui ça promettait de terminer en calbut comme devant Sancho. Ça lui promettait de terminer en calbut, de se faire éteindre et je ne sais quoi. Aujourd'hui, Nuno Mendes a fait le meilleur match de sa carrière. Et je ne suis pas open au débat. C'est le meilleur match de sa carrière. Mis à part la première action du match où il se fait éteindre par Salah, derrière, il a tout intercepté, il a tout récupéré. Il a été monstrueux défensivement. Il a été monstrueux pour les récupérations. Des gros retours défensifs. Il bloquait bien Salah. Il nous a fait un sauvetage sur la ligne à 0-0 les gars, faut pas l'oublier. Le sauvetage de Mendes à 0-0 sur la frappe de Salah justement, c'est lui qui vient la dévier. Il y a eu le sauvetage de Kvaratskhelia aussi quand Donnarumma a été battu. Sauvetage de Kvaratskhelia, c'est une équipe combattante qu'on a vu. Et Mendes a été très bon sans ballon, au pressing, à les récupérations, dans l'interception, à l'épaule. Il a été très bon balle au pied, sur les accélérations, il était pressé mais il arrive à ressortir le ballon. Ses passes, sa vision de jeu, Mendes a sorti le meilleur match de sa carrière. C'est le meilleur match de sa carrière et on a enfin un Donnarumma qui répond présent. Croyez-moi qu'aujourd'hui le football a gagné. Le football a gagné. Le football a gagné. Ça fait combien de semaines que je viens ici pour vous parler? Mais c'est pas assez en fait. Il a tenté combien de centres aujourd'hui le meilleur joueur au monde? Je vous ai dit, le football, pour le bien du football, le Paris Saint-Germain devait gagner aujourd'hui. Ils ont gagné, merci. J'ai parlé que c'était un signe. J'ai dit que c'était un signe, un 11 mars, retour à Anfield. Vous m'avez dit que je suis fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Je vous ai dit, il a tenté combien de centres aujourd'hui? Qui peut me sortir cette statistique-là? Même la NASA, ils sont incapables de sortir cette statistique-là. Il a tenté combien de centres et combien de centres sont arrivés à destination? J'en ai vu aucun qui arrive à destination. Aucun. Vas-y, tranquille. Il s'est dribblé? Vas-y, tranquille. Il a dribblé qui? Mis à part dans les 10 premiers minutes de jeu où il a fait semblant d'être menaçant. Il s'est fait carrément ses highlights pour toute sa saison. Le reste du match, il est venu fixer pour faire que des centres. Et vas-y, tranquille, je suis encore fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Dieu merci, le football a gagné aujourd'hui. Il n'y a pas de ballon d'or cette année. Croyez-moi qu'il n'y a pas de ballon d'or cette année. Donnez-le à Ousmane. C'est lui qui l'a marqué aujourd'hui, non? Donnez-le, c'est lui le vrai ballon d'or. Donnez-lui, Rafinha même, il a marqué un doublé aujourd'hui. Plus jamais vous venez sur cette application discuter avec moi sur ce sujet-là. Parce que moi, je regarde tous les matchs. Et je vous le dis tout le temps. Ce mec-là, c'est le roi de l'illusion. Vas-y, tranquille. Merci, le football m'a donné raison. Dieu merci, le rectangle vert ne mange jamais. Il l'a fait, Donnarumma l'a fait. Il vient tout simplement de fermer des bouches. Moi, le premier, on l'avait tellement critiqué au match aller. Carrément, le gars s'est fait arrêter dans la rue par un supporter. Il s'était fait insulter dans la rue par un supporter. Et là, aujourd'hui, il sauve le Paris Saint-Germain. En un domaine, en plus de ça, qu'il maîtrise à la perfection les tirs au but, les amis. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro. En plus des 2 pénaltys arrêtés, les amis, dans le match, il a été monstrueux. C'est tout ce que les Parisiens te demandent. Aujourd'hui, c'était son tour de briller. La dernière fois, c'était Alisson Becker. Aujourd'hui, c'est son tour. Il a réussi à dégoûter les attaquants de Liverpool. Regardez-moi le visage de Luis Diaz. Franchement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, chapeau, c'est un exploit. Personne croyait en vous et vous l'avez fait. Ce qui était incroyable, les amis, malgré que je sois pas parisien, je sentais la tension dans le match. Du début jusqu'à la fin, je stressais en voyant une équipe vraiment soudée. Voilà, et le plus beau, c'est que j'ai vu Ousmane Dembélé responsable. Le gars, il était à fond, il motivait ses coéquipiers. C'est rare de voir Ousmane Dembélé comme ça. Cette saison-là, il est juste inarrêtable. Encore une fois sur ce match, il est décisif dans un match important. Il a attendu. Lui aussi, faut pas le sous-estimer pour le Ballon d'Or. On parle bien de Rafinha, mais Ousmane Dembélé aussi est présent. Et là, vu ce que le Paris Saint-Germain vient de montrer, je pense qu'on va plus les sous-estimer. Et dites-vous que Liverpool, ils ont terminé premier de la Champions League et ils ont quand même réussi à les faire sortir. Et comment ne pas féliciter cet homme-là? C'est le premier à croire au Paris Saint-Germain. Hier, il parlait de remontada et il l'a fait. Non, vraiment chapeau, chapeau. Des putains d'excuses. Apologies. Voilà ce qu'on veut. Des excuses. Perdona. Je sais pas comment le dit en italien. Apprenez-le. Apprenez à dire pardon en italien. Vous lui avez pissé dessus. Vous lui avez chié dessus. Vous lui avez mis toute la responsabilité sur le dos. Oui, je m'adresse aux Parisiens là. Parce que tous les Parisiens quasiment
quasiment sans exception, tous mes potes là qui vont voir cette vidéo, qui ont traité Donnarumma et toute sa famille, alors qu'il n'était pas le seul responsable sur l'action et sur la globalité du match aller. Aujourd'hui, il a fait un match de patron. Kiono, viens là, parce que là tu vas célébrer une victoire du Paris Saint-Germain grâce à cet homme. Diol Balafré, Diol Balafré, 2 arrêts sur une séance de tir au but. Sans parler du match, il est sorti dans les airs, il a fait tout ce qu'il faisait pas d'habitude. Il a fait tout. Des arrêts décisifs, des sorties aériennes, penalty arrêté. Il offre la qualification. Là où Alisson a offert le match aller, Gianluigi Donnarumma a offert la qualification. Alisson a gagné une bataille, Donnarumma a gagné la guerre. Les Parisiens, soyez des bons joueurs, présentez vos excuses. Et aussi, je tiens à rajouter une chose, parce que je trouve que les Parisiens n'en font pas assez. Les ultras du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, les créateurs parisiens, vous attendez quoi pour parler de vos ultras un peu? Vous attendez quoi pour parler de vos ultras? Moi, faut me dire, aujourd'hui à la 114e, je les ai entendus plus fort que tout Anfield. Je leur ai déjà rendu hommage pour les tifos, pour les maillots Panamix Gaza. Aujourd'hui, moi, je suis frustré. Frustré en tant qu'amateur du football, de passionné de football, de voir que tous les créateurs, quasiment sans exception, ne parlent que des stars du Paris Saint-Germain, ne parlent que du club, ne parlent que de blablabla. Et jamais un mot pour les ultras. Jamais. Alors qu'eux, ils méritent un respect immense quand on sait tout ce que Paris a traversé. Rendez leur hommage un petit peu.